Parmi toutes les fonctionnalités sur Instagram, tu n'utilises pas la plus puissante, ou en tout cas tu le fais sûrement mal, pour convertir ton audience. Donc tu utilises souvent tes Reels, tes carousels, peut-être même les ads évidemment, ton setting, tes stories à la une, ton lien en bio sur Instagram, mais tu n'utilises pas à ton avantage les séquences de stories Instagram. Durant les derniers mois, j'étais l'un des premiers à utiliser ce système en levier. Tous nos clients de Oakbuild & Sell l'utilisent, on a plus de 170 coachs qu'on a accompagnés, qui l'utilisent en levier pour convertir leur audience. Parce que s'il y a un endroit où ton avatar client et les personnes qualifiées qui sont déjà abonnées consomment ton contenu tous les jours et où tu peux créer de la connexion, de l'autorité et de la confiance quotidiennement, c'est avec tes stories Instagram. Tu peux pas le faire avec ton carousel, on va pas tout le temps voir tes carousels. Je vais pas tous les jours voir tes Reels. Par contre, s'il y a une chose que je veux voir tous les jours, c'est tes séquences de stories. Et c'est pas également juste faire plus de vues qui compte, c'est pas alors l'attention qu'on va faire de l'argent, c'est là où il y a de la répétition que tu fais de l'argent. Si quelqu'un te voit tous les jours et que tu l'exposes aux bonnes informations, tous les jours à répétition, je peux t'assurer qu'au bout de 1 à 2 mois, valide ce qui est passé de j'ai vu son premier Reels, je me suis abonné, j'ai vu plusieurs séquences de story Instagram optimisées et intentionnelles, je peux t'assurer que si tu le ramènes en appel, il va te payer cash pour ton offre, il va te faire confiance et tu auras les meilleurs clients du marché parce que c'est la conséquence que j'ai eue une fois que j'ai mis en place ce mécanisme. Donc je vais t'expliquer exactement quelle est la structure d'une séquence de story, d'une bonne séquence qui convertit, quels sont les différents types de séquences de story, quelles sont les intentions derrière chacun de ces types de séquences de story Instagram, évidemment, quelles sont les meilleures habitudes et les meilleures stratégies à utiliser, à mettre en place une fois que tu vas commencer à les implémenter. Encore une fois, simplement pour te donner du contexte, le but de cette chaîne, si tu ne me connais pas, on a investi plus de 200 000 $ sur le marché américain, on a accompagné plus de 170 coachs, nos clients font 2,5 millions de cash collectés tous les mois, on a des coachs dans la santé, les relations, le make money, et je veux que tu me visualises comme le pont entre le marché américain et le marché français. Il y a 2 à 3 ans d'avance. Sur le marché américain, par exemple, personne n'utilisait les séquences de story Instagram, la majorité des gens n'utilisent pas encore très bien jusqu'à maintenant, et je ramène, je nuance et j'adapte ces stratégies sur le marché français basées sur de la répétition et de la data. Je sais que ce que je vais te présenter fonctionne puisqu'on l'a testé sur des clients et ça a scalé des clients à plus de 30-40 000 € par mois, ça fait une différence radicale et je peux t'assurer que ça fera une différence. Donc avec ça en tête, donne-moi simplement de ton temps, fais-moi confiance, je peux t'assurer que tu auras un retour sur investissement et si tu me connais déjà, sans perdre plus de temps, rentrons à l'essentiel sur la vidéo. Sur la structure d'une séquence de story, j'ai l'outil que j'utilise pour traquer. Donc, comme tu peux le voir, d'ailleurs, je vais t'expliquer les métriques à traquer assez rapidement. La seule métrique qui compte le plus, c'est le taux de drop-off sur ta séquence de story. Donc, ce que j'entends par drop-off, c'est entre la première, donc la séquence de story, c'est toutes les images cumulées. Ça fait ta séquence. Et une story, ça représente une des images de la séquence. Je le dis simplement pour que tu puisses comprendre ce que je vais expliquer pendant les prochaines minutes. Et donc, sur cette séquence de story, le taux de drop-off, c'est la différence entre sur ta première story de ta séquence et la dernière story, combien de personnes ont quitté. Parce que moins tu as des gens qui vont quitter sur ta séquence de story, plus tu pourras convertir, plus tu pourras exposer les bonnes personnes à ton call to action. Et évidemment, plus tu vas faire de l'argent. Parce que imaginons que sur ta première image, tu es ne serait-ce que 1600 personnes, je vais mettre à 2 comme ça, ne serait-ce que 1600 personnes qui voient la première image. Et que sur la dernière image, donc là on a même 1300, ça va, c'est un taux de drop-off qui est... comme tu peux le voir, alors, malheureusement c'est pas... Ah merde, je l'ai pas, alors attendez, je vais faire quelque chose. Le taux de drop-off, il n'est pas calculé. Malheureusement, j'ai mal cadré l'image. Imaginons qu'il me reste 300 personnes à la fin de la séquence de story. Imagine la quantité d'argent que je perds. Parce que j'ai pas exposé mon avatar aux bonnes informations. C'est le fait qu'il soit exposé de la première image à la dernière qui fait que je vais pouvoir convertir. Donc je veux que tu traites à partir de maintenant tes séquences de story comme tu traites un reel. Ce que tu le vois avec le hook, même comme tu traites une ads en réalité. Comme tu traites ton hook, le body de ta séquence de story, le call to action et les preuves. Et donc moi, la structure que je vais toujours respecter, c'est celle qui a performé le mieux pendant les derniers mois, c'est simplement... Alors... Hook, ensuite build, donc je construirai une histoire, storytelling, etc. Call to action, et pour finir, je vais les exposer à de la preuve. Pourquoi je mets la preuve après l'appel à l'action? Parce que souvent, si tu mets la preuve, ils savent qu'il y a un appel à l'action qui arrive après. Et la règle numéro 1, si tu veux que tes séquences de story performent, c'est d'être imprévisible. Que ce soit une fois qu'ils cliquent dessus, et donc sur l'enchaînement des images, et que ce soit avant même qu'ils cliquent. Si tu fais tout le temps des séquences de story et de témoignages, à chaque fois que je vais voir ta photo de profil entourée avec évidemment l'icône, story, etc., je sais que tu vas faire des témoignages. Donc j'ai même plus envie de cliquer. Et donc ton nombre de vues en général sur tes stories vont baisser. Et ce qui s'est passé avec pas mal des clients qu'on a vu dans Oakbuild & Sell, c'est que ils font des séquences de story, mais ils les traitent trop, non pas comme des séquences avec différentes intentions. On va aborder ce sujet d'ici quelques secondes dans la vidéo, mais ils le traitent avec une seule intention de simplement bombarder de la preuve, bombarder des témoignages clients, et ils font que ça. Il n'y a plus leur vie, il n'y a plus de côté humain, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, c'est juste des témoignages. Et donc ça devient très prévisible, ça devient très répétitif, et au bout d'un moment, tu n'as même plus envie de regarder leur séquence de story, parce que tu sais ce qui t'attend, et le nombre de vues en général baisse. Et également, même une fois que les gens cliquent sur ta séquence, tu ne veux pas être prévisible. Donc au lieu de faire preuve puis call to action,
action, tu balances le call to action au milieu de la séquence de story, après avoir donné ton histoire, après avoir donné de la valeur, et après tu appuies le call to action par de la preuve. La manière dont moi j'aime bien le faire souvent, je vais t'expliquer une des séquences de story que je fais souvent qui performe, c'est preuve interne. Ou encore simplement call to action indirect. Call to action indirect, ça veut dire que je vais dire, écoute, si tu veux accéder à ma vidéo YouTube, si tu veux accéder à ma formation gratuite ou quoi que ce soit, DM tel mot-clé, tu pourrais y accéder complètement. Et donc ensuite, je vais dire, DM tel mot-clé, et juste après, je vais appuyer le fait qu'il y ait plein de gens qui aient DM. Donc je vais attendre qu'il y ait pas mal de gens qui demandent la ressource. Je vais prendre une capture d'écran des personnes qui envoient le mot-clé que j'avais demandé. Simplement, ça va appuyer. C'est l'effet de groupe. Évidemment, si tu vois pas mal de personnes envoyer, tu as envie d'envoyer également parce que tu pars du principe que c'est intéressant. Sinon, il y aurait très peu de personnes qui auraient demandé la ressource. C'est ce que j'entends par preuve juste après. Tout comme également preuve, ça peut être, écoute, on va limiter les places sur notre accompagnement. DM tel mot-clé pour nous rejoindre. Et je te rappelle, voici les témoignages des personnes et voici les vies qu'on a pu impacter pendant les derniers mois, que ce soit pour perdre du poids, gagner de l'argent, avoir une meilleure relation, quelle que soit évidemment ta niche, tu adoptes. Donc toujours, hook, première image qui va attirer l'attention de l'avatar, tu peux le voir à chaque fois, juste ici, c'est toujours un côté très humain. Donc par exemple là, je vais mettre où est-ce qu'on était, j'étais à Miami, je veux dire, on prépare des belles choses. Et je veux toujours qu'on arrive sur ma séquence et c'est les Reels qui performent le mieux. Constamment, c'est les lois de l'algorithme. Tu ne veux pas donner la réponse à la question qui vont se poser dès la première image. Et si on fait l'équivalent avec un Reels, dès les premières secondes. Quand tu fais un Reels et que je te dis, il y a une erreur qui fait que tu t'auto-sabotes. Tous les coachs du marché français sont en train de le faire. Et je veux que tu évites de répéter la même chose. Et je veux que tu puisses identifier cette erreur. Alors, je ne donne pas la réponse directement. Et donc, tu es accroché. Souvent, je vais me donner la réponse à la fin. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais dire, on prépare des belles choses. Quelle belle chose! Donc tu vas vouloir scroller, aller sur la prochaine image. Je te partage de moins en moins, mais laisse-moi. Ensuite, je fais continuer. Je mets l'étape 1, je mets l'étape 2, je mets l'étape 3. Comme tu peux le voir, je n'ai pas mis étape 1 et étape 2 dans la même image. Je le fais à différentes séquences pour encore une fois amener mon avatar, comme je le fais sur une histoire, du début à la fin, jusqu'à mon call to action. Le plus important, c'est que ton avatar ne rate pas le call to action que tu vas faire. Donc hook, build une histoire, ça peut être de la valeur, ça peut être effectivement une simple histoire. Call to action, donc DM tel mot-clé, clique sur le lien. Je te conseille pas les liens directement sur tes séquences de story Instagram. Pourquoi? Parce que Instagram déteste quand tu rediriges vers quelque chose d'externe à leur plateforme. Donc le mieux c'est de garder centralisé, de dire envoie-moi tel mot-clé, automatisation ManyChat. Tu peux également, quelque chose qu'on a mis en place pas mal, c'est de simplement dire clique sur le bouton, clique sur le bouton, ils y accèdent. Et ensuite après de la preuve pour appuyer tes propos. Maintenant, les différents types de séquences de story. Il y a tous les types de séquences qui ont performé le mieux pour moi, que j'utilisais et que j'utilise jusqu'à maintenant. Et je suis trop honnête, il y a des points où je vais me limiter sur cette vidéo, encore une fois, je vais appuyer sur quelque chose, je donne 10% des informations auxquelles je donne accès à nos clients. Parce que évidemment, je ne sais pas qui tu es, déjà pour commencer. Ce qui fait qu'une séquence performe, et je peux t'assurer que tu peux déjà appliquer ces conseils et que tu vas avoir un impact radical sur ton activité, ça n'empêche que je me limite et que j'ai pas le choix de me limiter. Premièrement, parce que tu me détesterais si je donnais accès à ces infos et qu'on se retrouve à travailler ensemble d'ici quelques semaines, quelques mois, quelle que soit la durée dans laquelle on va se retrouver à travailler ensemble. Si j'avais donné accès à toutes les informations, tu me détesterais. Et également, évidemment, pour nos clients qui nous payent, je ne peux pas donner accès à tout. Pourquoi? Parce que c'est pas spécifique à ta situation, premièrement, et je te dis pas comment faire spécifiquement le copywriting. Je t'ai expliqué qu'il faut construire une histoire, mais je t'ai pas expliqué quel mot choisir, comment construire l'histoire de A à Z. Je t'ai pas expliqué les différents templates d'histoire que j'utilise pour garder mon avatar client de la première image jusqu'à la fin. Je t'explique quoi faire, mais pas exactement comment le faire. Évidemment, c'est normal. Donc, différents types. Tu as le premier type de séquence de stock qui sont les types de méthodes et d'angles différenciants. Donc souvent, je vais apporter de la valeur. Je vais faire en sorte de donner des conseils qui peuvent vraiment avoir un impact. Donc je vais hook, encore une fois, marketing, vente, crée du contenu tellement pertinent que tu n'as pas besoin d'appel. On va lire le message. Can wait to start working with you. Je suis en pleine restructuration. Là, dès qu'on commence, on vise la lune. Tu bosseras avec les meilleurs clients du marché, etc. Ça hook. Donc tu vois une conversation, c'est assez intime quand même, c'est une capture d'écran, et tu vois quelqu'un qui a envie de travailler avec moi. À chaque fois sur une séquence, j'essaie toujours de faire passer un message. Donc effectivement, j'attire l'attention, mais en même temps que j'attire l'attention, je montre qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler avec nous. Deuxième point de la séquence de story, je vais mettre de la preuve. Le seul type de message que je veux voir sur mon écran, déployer des outils innovants, escaler, il y a une erreur, continuer de se former, faire dominer nos clients sur leur marché. Ensuite, de la preuve encore une fois. Et après, valeur et angle différenciant. Donc, je vais montrer en quoi mon tunnel est différent et pourquoi j'arrive à apporter des résultats pour nos clients et des résultats pour moi également. Qu'est-ce qui justifie? Comment j'arrive à atteindre cette situation? Quel est le véhicule? Quel est le véhicule qui aidera tes clients à gagner de l'argent? Quel est le véhicule qui aide tes clients à perdre du poids? Le hook, je viens de revenir à Dubaï. J'ai passé plus de 2 mois aux US avec ma team et j'ai accès à des informations complètement folles. Encore une fois,
Je veux que tu comprennes le pattern où je fais en sorte qu'on se pose une question. J'aurais pu framer la phrase d'une façon différente du type « Je viens de revenir à Dubaï, j'ai passé plus de 2 mois aux US avec ma team et voici les résultats de nos clients. » Tu n'as même pas envie de savoir ce qui va se passer après. Mais des informations complètement folles. C'est-à-dire des informations complètement folles. Qu'est-ce que tu entends par des informations complètement folles? Donc tu vas suivre. J'ai publié cette vidéo il y a 1 an. Mais tu sais autant que moi, tout ce qui s'est passé entre-temps, tout ce qui s'est passé entre-temps, plus 170 clients scalés, plus 200 000, il fallait bien une mise à jour, non? Point d'interrogation. Encore une fois, je fais poser une question et je continue. Même chose ici, toute une histoire, ça fait déjà 1 an qu'on a HBS, etc. à l'entreprise. Cette fois-ci, ce ne sera pas public, le call to action. Et comme tu peux le voir, le même pattern, j'appuie avec de la preuve. Je reçois ce message pendant que j'écris cette story. Gratuitement, tu verras déjà un impact et c'est le but. On se dit, putain, ils viennent faire un call to action pour une ressource gratuite et je vois déjà quelqu'un qui lui fait ce message. Ça veut dire que son contenu est vraiment bien. J'ai pas envie de rater sa formation. J'appuie avec de la preuve. Ensuite, story qui performe très très bien également. Les stories, je vais te parler des intentions, là je te parle des types de séquences de story. Chaque séquence de story a une intention derrière. Et basé sur les besoins de ton business, tu pourras bombarder plus de types de séquences de story parce que tu sais que c'est une intention qui fait sens. Si par exemple tu manques, si tu n'arrives pas à closer en appel, c'est souvent que tu as un manque de témoignages clients. Qu'on ne te voit pas, c'est comme quelqu'un qui peut aider, qui a encore des doutes, qui a encore des peurs. Donc, tu pourrais utiliser un type de séquence de story qui répond à l'intention de la preuve externe où tu montres que tes clients ont des résultats. Si tu manques de connexion humaine, qu'on n'arrive pas à s'attacher à toi, qu'on te compare encore aux autres, parce que humainement parlant, les gens ne sont pas attachés, il te manque des stories du type avec une intention derrière où tu viens connecter avec ton avatar client. C'est ce que je vais t'expliquer durant les prochaines secondes. Mais donc maintenant, séquence de story de preuve interne. Ici, celle-ci, elle a performé extrêmement bien. Je crois que c'est une de nos stories qui a fait le plus de vues. Je montre que je paye Iman. Donc, je montre que je suis en train de réussir. Je montre que j'incarne la situation désirée de mon avatar. Je montre à mon avatar, j'ouvre le chemin pour mon avatar et je leur montre que j'investis. Donc, ils peuvent investir également. Je me montre en train d'investir parce que quand j'avais payé un appel d'une heure avec Iman Gadzi, je le montre simplement de la preuve interne. Ensuite, preuve externe. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je t'expliquais l'intention derrière en détail. Mais si tu manques souvent de close et que ton taux de closing est très faible, c'est souvent qu'on ne te fait pas confiance. Pourquoi on ne te fait pas confiance? Parce qu'on ne voit pas assez les témoignages des clients. On connaît ta méthode. Je vois effectivement que tu as peut-être un bon lifestyle, que tu as pu perdre du poids, mais je ne vois pas l'impact que tu as sur d'autres personnes. Et donc, on va utiliser ce que j'appelle les séquences de story de preuve externe. Encore une fois, le hook aurait pu être meilleur sur celle-ci, même s'il a très bien performé, je sais que j'aurais pu créer une question derrière. Et voici le hook. Les meilleurs clients du marché, attirés par la meilleure équipe du marché. Direct, par contre, ça te hook. Ça va peut-être pas te donner envie de voir les prochaines images de ma séquence, mais ça te hook encore une fois. Juste ici, tu dois constamment innover. Je prends une discussion avec quelqu'un. Encore une fois, tu peux prendre l'inspiration partout. C'était quelqu'un qui me disait c'est illégal de stalk auto and ads parce qu'on m'avait copié. Donc je montre que j'innove et qu'on me copie. Ensuite, moi record. Donc là, c'était Enzo qu'on est en train d'accompagner pour qu'il puisse faire. Je vais pas en parler un peu plus, mais un projet à plus de 2 millions, mais du coup qu'on a scalé à 40 000 € par mois. Mathieu, même chose, 40 000 € par mois de cash collecté. Et ensuite, après, je redirige vers une ressource et je ne fais pas de témoignage. Je ne fais pas de témoignage, je ne fais pas de call to action direct. Je ne vais pas rediriger vers un Calendly puisque je fais monter effectivement avec de la preuve. On va s'attendre à ce que je demande et au final, je dis non, je demande rien, je te donne quelque chose. Tiens encore une fois une ressource. Et à la fin de cette séquence de story Instagram, simplement je redirige vers une vidéo YouTube. Pourquoi je fais ça? Parce que quand tu montres de la preuve externe, encore une fois, il faut être imprévisible. Quand quelqu'un montre ses témoignages des clients, souvent tu vas t'attendre à ce qu'il te demande quelque chose. Mais si tu donnes les témoignages des clients et qu'en plus tu donnes de la valeur après, c'est inattendu. On se dit, ah mais s'il a donné les témoignages, maintenant il va me demander que je book un appel, il va me demander que je le DM pour qu'on travaille ensemble. Mais c'est bizarre, il m'a simplement encore donné de la valeur, il m'a donné accès à une vidéo YouTube, et en plus la vidéo YouTube est bien. Et donc je pense à long terme, et grâce à ça, je vais pouvoir les convertir. Maintenant, call to action direct. Là, tu vas vraiment demander à ton avatar de travailler avec toi. Simplement, je commence ici, hook. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, évidemment, tu commences à comprendre les patterns. Ensuite, les clients, je montre de la preuve externe, les clients ne s'arrêtent pas. Je montre quelqu'un qui a fait 8 000 € en 3 jours, 12 000 € contractés en 3 jours, 3 500 € en pif pour Lilia. Et ensuite, je montre une vidéo. Je suis sur le groupe avec tous les témoignages des clients. Je défile littéralement et dans cette vidéo, je parle, je fais un call to action direct et je dis qu'est-ce que tu attends pour travailler avec nous? DM-moi sur cette story Instagram pour qu'on puisse travailler ensemble. Call to action indirect, je le fais au minimum. Pardon, pas au minimum, maximum une fois par mois, sinon ça devient maximum vraiment 2 fois par mois à la limite, sinon ça devient trop répétitif pour ton avatar et ça fait trop vendeur. Et dernier bonus, tu as les séquences de croyances. Tu casses une croyance limitante et tu as les séquences humains et FAQ. Maintenant, quelles sont les intentions? L'intention derrière une séquence, donc pour revenir sur le type,
de la séquence. Dans une séquence de méthode et d'angle, l'intention c'est la différenciation. Parce que si je ne sais pas comment tu aides à atteindre la situation désirée et que je ne suis pas conscient que c'est différent, j'ai aucune raison de te payer toi et pas quelqu'un d'autre sur le marché, puisque techniquement tu fais comme tout le monde. Donc j'ai vu conscientiser chez mon avatar que notre méthode et notre véhicule est différent. La manière dont on va t'aider à perdre du poids, la manière dont on va t'aider à gagner de l'argent en tant que débutant complet avec ma méthode magique, la manière dont je vais t'aider à avoir de meilleures relations, la manière dont je t'aide, donc dans notre cas, quelle est ton activité, est différente. J'ai l'angle du marché américain, on a un tunnel qui est moderne, qui est adapté au marché, donc on a une approche que tu ne peux pas comparer aux autres, donc c'est soit tu nous payes nous, soit tu nous payes pas, mais tu pourras pas nous comparer, ça c'est sûr. Ensuite, autre point, sur les séquences, ou simplement, je reviens à chaque fois pour qu'on puisse faire le parallèle, séquence indirecte et call to action, le but ici c'est de créer de la confiance et de pouvoir follow up. Tu veux créer de la curiosité. Si quelqu'un t'a laissé en vue dans le setting, la meilleure façon de relancer cette personne, c'est pas de lui envoyer un gif ou quoi que ce soit, lui dire « Hello, t'as pas répondu à mon message ». Le but ici, c'est de venir faire le follow-up par la séquence de story. Donc tu crées ta séquence, tu dis DM-moi tel mot-clé, et quand ils vont te DM parce que tu as créé de la curiosité, tu peux simplement dire « Écoute, j'ai vu que tu n'as pas répondu à mon message au-dessus. Prends le temps de me répondre. » Follow-up immédiat. Ensuite, les stories internes, c'est simplement pour créer purement de l'autorité. Écoute, j'ai vu que ta méthode est différente, j'ai vu que tes clients ont des résultats, j'ai vu également que tu apportes de la valeur, mais pourquoi je dois t'écouter à la fin de la journée ? Pourquoi je devrais me faire coacher par toi? Qu'est-ce qui me prouve que tu es au-dessus de moi? Qu'est-ce qui me prouve que tu es d'une certaine façon sur ton domaine de compétences évidemment, sur un piédestal au-dessus de moi? Et donc tu dois montrer ton autorité. C'est pour cette raison que quand je fais l'appel avec Iman Gadji, quand tu me vois avec Iman, que tu me vois avec mon équipe quand on est aux États-Unis, que tu vois que je suis avec Maxine House, ça augmente mon niveau d'autorité et je te dis écoute, ça vaut la peine effectivement de payer Hans, son prix est justifié puisque dans tous les cas, lui-même il a investi autant, il a accès à toutes ces informations auxquelles j'ai accès pour même pas 10%, même pas à peine 5% du prix total que lui il a investi. Évidemment, ça fait sens. Donc, comment tu peux créer de l'autorité? Ça peut être simplement ton physique. Tu montres que tu es discipliné. À des coachs sportifs qu'on accompagne, qu'on a scalé à plus de 30 000 € par mois, sa façon de créer de l'autorité, c'était pas avec une seule séquence de story et de preuve interne, c'était simplement tous les jours, jusqu'à maintenant, il se montre en train d'incarner la situation désirée de l'avatar. Tous les jours, la même routine. Il incarne la discipline, c'est très stable. Et tu vois que c'est des photos différentes, c'est pas une photo qu'il aurait pu prendre hier, c'est des photos en live. Et donc ça montre à son avatar, je fais ce que tu veux faire, j'incarne la situation désirée. Ensuite, maintenant les stories de preuve externe, c'est pour casser les doutes, casser la peur, rationaliser l'achat et également faire en sorte que ton avatar puisse se visualiser. Il faut être très stratégique dans les témoignages auxquels tu les exposes. Il y a beaucoup de témoignages que je n'ai même pas montrés sur mon compte Instagram. Il y a des gens par exemple qui partaient de point de départ, ils étaient déjà à 50 000 € par mois, sachant que la majorité des personnes que j'accompagne sont entre souvent 15 et 30, 15 et 40. Donc quand je montre quelqu'un qui est déjà à 50, il ne rentre pas vraiment dans les critères de base. Mon avatar a du mal à se visualiser. Si tu es quelqu'un qui a déjà un physique excellent et que tu dois avoir un chouïa meilleur physique, alors que la majorité des personnes que tu accompagnes ont un physique moyen, un physique qui rentre dans la norme, ils ne vont pas se sentir concernés. Donc fais attention à quel témoignage tu les exposes pour qu'ils puissent se visualiser et se voir dans les témoignages des clients et se dire « Ah bah si ce client l'a fait, pourquoi pas moi ?» Ensuite, rationaliser l'offre. Ah d'accord, je vois qu'il y a des témoignages. C'est rationnel pour moi de faire cet achat. La peur, venir casser cette peur de « Ah oui, mais est-ce que ça va pas fonctionner, etc. » Et les doutes de « Est-ce que ça fonctionne ou pas ?» Donc si tu manques par exemple de clauses dans tes appels, fais des stories de preuve externe. Si tu manques de confiance et qu'on ne te voit pas comme une autorité et qu'on ne veut pas booker d'appel, fais des stories de call to action direct et des stories de preuve interne. Si dans les appels on te compare encore à des concurrents, que simplement les gens ne sont pas prêts à prendre une décision dès le premier rendez-vous, fais des stories de différenciation. Donc fais des stories avec ton angle différenciant et la valeur. Ensuite, mes stories direct, call to action direct, book un appel avec nous, travaille avec nous, c'est purement pour de la conversion. D'où le fait que j'en fais maximum 1 à 2 par mois parce qu'encore une fois, c'est axé que pour de la conversion, c'est pour faire du cash de façon directe. Et petit bonus des 2 dernières stories, sur lesquelles je ne suis pas rentré en profondeur, tes stories de croyances limitantes. Sur cette story, si je zoome, je dis, ça fait des mois que tu regardes des victoires clients. Je veux que tu conscientises que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'une croyance qu'on se prend beaucoup, qui est complètement stupide, vraiment, je sais que ça bloque des gens et que j'avais aussi, qui m'a bloqué pendant un bon moment, c'est de me dire « Ah mais c'est bon, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. » Mais tu n'es même pas conscient de ce que tu ne sais pas qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Tu ne sais pas, par exemple, comment vraiment booster tes ads. Par exemple, laisse-moi te donner un exemple pour que tu puisses bien visualiser. Tu penses savoir qu'il faut booster tes Reels qui performent le mieux en ads de trafic.
Si je te disais que la majorité de nos clients et que littéralement tous nos clients justement ne boostent pas en ads de trafic et qui boostent sur un autre type de campagne pour s'assurer d'attirer uniquement des leads qualifiés, tu n'étais même pas conscient de cette information et donc tu penses dans ton prisme savoir qu'il faut booster en ads de trafic, mais tu sais pas exactement comment le faire. Juste le fait d'accéder à cette information et de savoir comment le faire exactement va te débloquer des résultats massifs. Et donc je rencontre sur mon avatar et ça me permet de préparer en avance et de faciliter la tâche pour mon closer pour qu'il n'ait pas à gérer ce type d'objection. Et ensuite, autre point, c'est humain et FAQ, ça me permet de créer de l'émotion et sentiment d'appartenance. Je me sens comme Hans. Il y a des gens qui m'ont payé parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je me montre, par exemple, quand je suis en appel avec ma mère, quand je parle de mes victoires, quand je fais des ventes, etc. Et tu as des gens qui respectent ça et qui ont le même driver, et donc qui arrivent à se voir en moi, ça crée un lien d'émotion. J'ai des gens sur mon formulaire d'onboarding qui nous ont payé pour ça. Donc voilà, maintenant, dernière pratique que je pourrais te conseiller pour mes séquences de sto, et je pense que tu l'as bien vu, simplement déjà, je travaille beaucoup sur mes hooks pour qu'on ne puisse pas voir que j'essaie de vendre. J'essaie d'être le plus imprévisible, encore une fois, avant qu'on clique sur ma séquence de story et sur les images de ma séquence. Et c'est pas parce que tu vends quelque chose, pas parce que tu as une intention que ça doit être trop direct. J'essaie toujours de mettre les choses en forme pour que ce soit intéressant à regarder. Je vais peut-être parfois partager ma vie, mais ça me permet de faire de la preuve interne. Parce que si je partage ma vie et que dans mon emploi du temps, je me réveille à 9h, j'ai l'équipe qui gère, je fais un appel dans la journée pour faire le point avec mon équipe de delivery, faire le point avec mon équipe, c'est pas le cas honnêtement, j'ai des appels one-on-one, mais faire le point par exemple avec mon équipe de marketing où j'ai pas du tout à toucher à mon compte Instagram, faire le point avec mon équipe de vente, du coup j'ai pas du tout à toucher la vente, on arrive à close par DM, ça c'est le cas justement. Je montre ma journée qui est bel et bien réelle, mais ça me permet d'appuyer sur de la preuve interne. Et donc toujours, demande-toi comment tu peux mettre en forme les choses pour que ce soit intéressant à regarder, parce que c'est comme un Reels, tu dois hooker l'avatar, même si c'est des gens déjà abonnés, traite-le comme du contenu et traite-le comme des gens à qui tu as toujours quelque chose à prouver. Ensuite, autre point important, c'est que c'est pas parce que tu as une intention que tu peux pas en mélanger plusieurs. Si on par exemple ma story de différenciation, effectivement je parle de mon tunnel, mais il y a de la preuve interne. Je montre qu'on me paye par DM. Donc preuve interne sur une story où techniquement j'apporte de la valeur et je me différencie. Il y a quand même de la preuve externe. Et également il y a un hook. Autre point, et c'est le dernier point très important, quand tu montres de la preuve interne, quand tu te montres, ajoute toujours de la preuve externe en même temps. Si tu ne montres que tes résultats, on va se dire, ah c'est une personne qui est trop centrée sur elle, et elle fait pas vraiment attention à ses clients. Si je montre que ce témoignage où qu'on a fait 12 000 en une journée, quelqu'un nous a payé, et qu'il n'y a aucun témoignage des clients, c'est quand même assez bizarre parce qu'on se dit, ils se vendent des témoignages des clients, et il n'a même pas pris le temps, enfin ils se vendent de faire des ventes, donc de ses victoires, mais il ne prend même pas le temps de montrer les clients sur qui il a de l'impact. Donc, il va simplement me traiter comme une vente et au final, il va peut-être pas rapporter des résultats. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Donc, mets-toi en avant et mets toujours en avant les clients pour rééquilibrer la balance sur tes stories de preuve interne. Avec ça en tête, je sais que si tu appliques le tout, tu auras des résultats exceptionnels. Comme d'habitude, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de réserver un appel avec directement, que ce soit mon CEO ou avec moi. On n'a pas de closer. C'est le premier lien qui est en description. J'ai fait une vidéo, je condense exactement qu'est-ce que nos meilleurs clients ont mis en place, qu'est-ce que j'ai appris du marché américain pour que tu puisses prendre 2 à 3 ans d'avance, ce qui va se passer sur le marché, comment structurer ton tunnel, comment structurer ton équipe, comment utiliser l'intelligence artificielle en levier. Donc, tu peux aller voir la vidéo, ça ne te coûte rien. Tu verras que ça va faire une différence radicale en termes de formation. Et si tu veux, tu pourras réserver un appel pour qu'on puisse voir comment on travaille ensemble. Il n'y a pas de promesse de chiffres ou quoi que ce soit sur cette chaîne, sincèrement. Donc si tu as vraiment envie d'avancer beaucoup plus rapidement, avec plus de certitude et d'aller plus vite, ça en vaut la peine de réserver l'appel. Simplement, tu peux m'envoyer également Story et je t'enverrai un résumé de ce document Canva, comme ça tu pourras l'utiliser, zoomer dessus et l'utiliser en template pour ton business. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.